On va estomper un peu parce que c'est un peu pâté là. Coucou tout le monde, c'est Mathilde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère sincèrement que vous allez tous et toutes très bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo dans laquelle je vais vous parler d'une de mes dernières acquisitions, donc qui est la palette Venus Immortalis de Lime Crime, qui se présente comme ceci. Donc je vais vous faire les swatchs et puis vous aurez le tuto du maquillage que vous voyez sur mes yeux. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à poursuivre la vidéo. Donc récemment, si vous me suivez sur Insta, vous avez vu que j'ai un peu craqué mon slip sur les palettes. Donc à venir, il y aura certainement des maquillages avec la Mercury rétrograde de Huda Beauty. Et la Carly Bible de Anastasia Beverly Hills. Mais on n'est pas là pour ça aujourd'hui. On a dit qu'on parlait de la palette Venus, donc Immortalis de chez Lime Crime. Je me la suis procurée sur le site de Lime Crime, tout simplement. Et j'en ai eu pour 47 €, tout compris avec les frais de port. J'ai pas eu de frais de douane. Ça a mis à peu près 8-10 jours à arriver. Donc elle se présente comme ceci. Donc c'est une palette de teinte froide. Alors le packaging brille dans le noir, en fait c'est phosphorescent. Donc là c'est phosphorescent et à l'intérieur aussi. Les bords ici sont phosphorescents. Bon, ça, franchement, moi je m'en fiche complètement. Elle se compose donc de. Il y a 4 fards mat. Il y a 2 traits brillants ici et 2 satinés. Donc je vais vous faire les swatchs. Et voilà, elle n'a pas l'air comme ça, c'est plutôt des teintes, c'est des teintes froides et assez neutres, mais en fait franchement il y a vraiment de quoi s'éclater, de faire des super beaux trucs sur les yeux quoi en fait. Donc ici vous avez la teinte Unseed, donc c'est le noir de la palette. Là le prune très soutenu c'est Unveil. Ici vous avez le gris souris qui est en fait H, vous voyez, il se swatch pas bien en fait, j'ai dû passer plein de fois, mais au final, c'est pas du tout un souci parce qu'en fait, du coup, il est hyper facile à dégrader et ils se font bien avec les fards, enfin, au swatch, il donne pas, mais il est super facile à travailler et du coup, ben, ils se font vraiment par-dessus les couleurs, quoi, donc en fait, il est top comme fard. Alors ici, c'est le fard Caméo. Donc c'est le beige un peu neutre. Ici, je sais pas si vous voyez bien. Ah si, voilà, c'est mieux. Ici, donc c'est Echo. Donc il y a un shimmer brun, un petit peu duochrome. Ici, c'est Moth. C'est la teinte Marble. Ici, pour finir, moi ce que je trouve la plus belle couleur, c'est celle que j'ai mis sur ma paupière mobile par-dessus les autres fards, vous verrez dans le tuto. Soit je ne sens pas forcément très bien, c'est la teinte Ale. Voilà, c'est un gris hyper lumineux en fait. Une petite palette, il n'y a pas beaucoup de fards, mais je peux vous dire que franchement ils sont super beaux et je pense qu'il y a vraiment... Enfin voilà, il y a moyen de faire des maquillages qui mettent vraiment les yeux superbement en valeur. Du fait que c'est des teintes voilà un peu neutres mais voilà lumineuses et en plus bah voilà le maquillage que j'ai fait les fards sont faciles à travailler. Donc voilà, je vous invite à regarder le tuto. Donc je vais commencer par appliquer avec un pinceau plat synthétique la base P. Louise donc sur toute ma paupière. Ensuite, avec un pinceau un peu fluffy comme ça,
Celui-là, c'était le Sephora Pro 31, creux paupières effet charbonneux. Je vais venir prendre la teinte Caméo, qui est un beige un petit peu gris, rose. Et je vais poudrer donc toute ma paupière fixe et mobile. Ensuite, avec un pinceau estompeur, celui-là c'est un que j'ai eu chez Saga. Je vais venir prendre la teinte H, qui est un gris mat souris. Et je vais venir le dégrader, enfin le mettre en creux de paupière. Et un peu sur la paupière mobile aussi. Ensuite, avec un pinceau plat, celui-là c'était un OCB, je vais venir prendre la teinte Unseen, qui est un noir tout simplement, qui est le noir de la palette. Et alors faut pas en prendre trop, je vais venir l'appliquer sur la paupière mobile. En essayant de bien aller au ras des cils. Je vais reprendre le pinceau estompeur que j'avais tout à l'heure et je vais reprendre, non rien, sans matière d'ailleurs, et je vais venir restomper un petit peu. Je vais reprendre la teinte H et je vais venir restomper un petit peu par-dessus. Voilà. Ensuite, je vais prendre la teinte Ale, qui est un shimmer gris assez indéfinissable. Je vais le prendre avec le doigt tout simplement. Je vais venir l'appliquer sur la paupière mobile. Cette couleur elle est quand même super belle. Voilà. Ensuite, je reprends mon pinceau estompeur avec la teinte H à nouveau, qui est le gris mat. Et je vais venir estomper encore un petit peu par-dessus. Mais pas trop. Je vais nettoyer un petit peu ici légèrement. De toute façon, après on va mettre l'anti-cerne. Je vais venir faire le trait de liner et après je ferai le ratil inférieur.
Ensuite, je vais venir mettre de l'anti-cerne ici. Parce que vu que c'est quand même un maquillage assez soutenu, ben, il faut que le dessous d'œil il soit clean. Sinon, c'est pas beau. Celui-là, c'est le bourgeois. Je vais en teinte 02 là. On va venir l'estomper avec un pinceau. Là, celui-là, c'est un Réel Technique. Voilà, je vais venir poudrer tout de suite avec ma poudre Lock It de Kat Von D. Avec un pinceau biseauté, je vais venir reprendre la teinte H, donc qui est le gris souris ici. Je vais mettre un peu en ras de cils inférieur. Je vais reprendre un petit peu de la teinte Unseen, donc qui est le noir, et je vais venir vraiment dans le coin externe, très légèrement. On va estomper un peu. Parce que... Là, bon, c'est tout à fait facultatif, mais j'ai rajouté un petit trait de liner blanc. Donc pour ça, je vais prendre ici le Fenty Beauty. Et je vais essayer de venir faire un trait en dessous de la queue du liner noir que j'ai mis. C'est pas évident. Bon, je vais essayer de remonter un peu le trait là pour rééquilibrer le truc. Et je vais mettre le mascara. Juste reprendre un petit peu ici la teinte. Celle-ci, c'est la teinte Moss. Je vais en prendre légèrement. Je vais reflouter un petit peu ici le haut là sous le sourcil. Voilà, et pour finir, donc je vais mettre le mascara. Donc celui-là, c'est le Bad Gal de Benefit. Hop. On va terminer par un petit point de lumière dans le coin interne. Je vais prendre un petit pinceau boule comme ça et je vais prendre la teinte Marble qui est un blanc. Mettre ici. En coin interne. Donc voilà pour le résultat final. Vous me direz ce que vous en pensez. Moi franchement je trouve ça, pour une fois je suis assez contente de moi. Je trouve ça assez joli. Quand c'est moche je le dis, mais voilà.
quand je trouve que c'est pas mal. Je vous le dis aussi, je trouve que, je sais pas, ça va bien avec mes yeux. Le dégradé est sympa, et bien que ce soit des couleurs grises et foncées, noires, en fait ça fait un maquillage hyper lumineux quoi au final. Mon petit tuto make-up est terminé, je suis vraiment conquise par cette palette, c'est un gros coup de cœur. Paye pas de mine comme ça, mais c'est de la bombasse en fait. Donc voilà, je pense que je vais pouvoir m'éclater, faire des beaux maquillages avec, et pour une fois je suis vraiment contente de ce que j'ai fait. Ce qui n'est pas toujours le cas. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit thumbs up. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Vous avez le droit de pas aimer aussi, hein, c'est tout à fait possible. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis je vous dis à très vite dans de prochaines aventures make-up. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!